Il fut un temps où les langues régionales étaient portées par tout l'environnement. Et même quand à l'intérieur de la famille on ne parlait pas la langue régionale, les enfants apprenaient en fait avec les voisins. Or, aujourd'hui, si vous voulez, si je prends le cas de la Bretagne, à partir du moment où les monolingues bretons sont décédés, c'est-à-dire ceux qui jusqu'à l'âge de 5 ans à peu près parlaient uniquement breton, sont allés à l'école entre 5 ans et 14 ans, alors ils ont certes appris le français, pas toujours très bien, mais enfin quand ils sont revenus après le certificat d'études dans leur, j'allais dire dans leur commune, dans leur ferme, ou j'allais dire des artisans qui travaillaient comme tweener, j'allais dire couvreur ou maçon, etc. En fait, ils ont continué avec le breton. Et quand ces gens-là sont morts, c'était dans les années 1950. Très souvent, les enfants qui, eux, étaient passés par l'école n'avaient pas toujours eu une bonne expérience parce que quand on arrive à 5 ans dans une école et qu'on vous dit que vous ne parlez pas la bonne langue, il y avait eu des... Bon, certains n'étaient pas très subtils non plus, il y avait des châtiments corporels, etc. Ce qui fait que les gens avaient souvent un sentiment de honte et on retrouve ça, hein, cette ambivalence entre quelquefois des gens qui vont vous dire qu'ils aiment passionnément quelque chose et enfin, leur langue, et puis dès qu'il faut l'utiliser, ben, ils ne l'utilisent pas, ou alors si on le dit de le faire, ils vont dire ben non, de quoi tu t'occupes, non, ça y est, j'ai abandonné tout ça, et puis quelquefois ils la reprennent juste après. C'est très, ça peut être très ambivalent du coup, hein. On a des réactions un peu schizophréniques comme ça. Quand on voit la Révolution française, on voit bien qu'il y a un lien entre langue française et contrat social et idée politique. Alors qu'une langue soit le vecteur spécial d'une idée politique de liberté, c'est évidemment une vue de l'esprit. Une langue, on peut tout faire avec une langue, c'est un code. Donc on peut aussi bien faire ce qu'il y a de plus beau comme ce qu'il y a de plus moche. La langue n'est pas responsable de ça. Or, l'idée, et à gauche en particulier, mais pas seulement, c'est monter sur cette idée que pour être français, et pour avoir accès à la liberté, on ne pouvait le faire que dans une seule langue. Et dans l'idée qu'on est français à partir du moment où on parle français. Ce qui est, pour le républicain que je suis, est un peu étrange, quoi, parce que un républicain voit un citoyen, donc quelqu'un qui a un droit de vote, et on se met d'accord avec le vote sur un projet de société. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec une langue. Ça veut dire qu'on lit ce qui est de l'ordre de l'ethnique, donc la langue, puisqu'on sait bien que la langue est un marqueur ethnique, avec ce qui est de l'ordre du politique. Et là, je trouve qu'il y a une perversion de l'idée même de République. Je pense que la République n'a pas de langue, moi. Ou alors qu'elle en prenne une éventuellement, parce qu'elle en a besoin pour parler, ça je veux bien le comprendre, mais dans ces cas-là, elle n'a pas à lui donner un statut supérieur à toutes les autres. Quand on vit en Bretagne depuis un certain temps, on commence à avoir de l'affichage bilingue un peu, pas partout, mais enfin on en a quand même beaucoup. La région fait des efforts substantiels pour pouvoir développer l'enseignement du breton, et dans un certain nombre de sa communication, il y a soit des mots de breton, soit des expressions, enfin, on voit bien qu'on passe à un autre système, et l'administration centrale souvent reste très arc-boutée sur une vision grand français, si je puis dire.